Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, il n'y aura pas de catégorie pour cette vidéo parce que tout simplement j'espère que ce sera une vidéo unique que je n'aurai pas à refaire. Je suis assez anxieuse de faire cette vidéo puisque c'est un sujet qui est pour moi un petit peu trop tabou dans notre société et c'est un sujet qui me met mal à l'aise et qui me touche au plus profond. Donc comme vous aurez pu aussi le voir dans le titre, il s'agit du harcèlement scolaire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour la journée contre le harcèlement scolaire, tout simplement puisque quand j'étais au collège, j'ai subi le harcèlement scolaire et donc je viens tout simplement vous raconter mon histoire, ce que ça a fait dans ma vie, autour de moi, les dégâts que ça a pu causer et voilà, donc tout simplement vous raconter ce que j'ai vécu. C'est pas un sujet hyper facile à traiter. Comme vous pouvez le voir, je suis assez mal à l'aise de traiter de ce sujet-là, mais malheureusement, il faut le faire. Donc, pour vous raconter la petite histoire, j'ai subi du harcèlement scolaire au collège, donc j'étais en 4e. Donc j'avais dans les 13-14 ans. Et c'est une chose qui me suit encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai 22 ans et c'est quelque chose qui me suit et qui me pèse encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est un sujet que je n'évoque pas forcément. C'est une partie de ma vie que j'ai préféré oublier entre guillemets. C'est en fait je l'ai mis de côté. Donc j'y pense tous les jours. Voilà, j'y pense tous les jours je me dis pourvu que ça n'arrive pas aux enfants de ma famille, parce que j'ai des neveux et des nièces qui sont au collège, je me dis pourvu qu'ils ne fassent pas subir à d'autres ce que moi j'ai pu subir à leur âge. Et voilà, donc c'est pour ça que je viens faire cette vidéo aujourd'hui. C'est aussi pour montrer voilà, à mes neveux et nièces que je n'ai pas toujours été la tati forte et la femme forte que je suis aujourd'hui. J'ai eu mes moments de faiblesse aussi, comme tout le monde, et d'autres en ont profité, tout simplement. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, pour ma part en fait, j'étais donc en 4e et ça a commencé au mois à peu près d'octobre, donc très très rapidement après la rentrée. Je suis arrivée dans une classe où il n'y avait plus vraiment de personnes avec qui j'étais proche. Donc il a fallu que je me refasse des copines parce que en 6e et 5e, ma classe avait été à peu près la même. Et là en 4e en fait, il restait quelques personnes que j'avais connues en 6e, 5e, mais c'était pas des personnes avec qui j'étais forcément particulièrement proche en fait. Donc j'attendais juste la récré pour retrouver mes copines. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas plu sûrement, je ne sais pas, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais j'ai dû ne pas plaire à certaines filles de la classe qui ont commencé en fait à se moquer de moi, donc à m'insulter, à me frapper aussi, parce que ça en est venu voilà, à me frapper. Donc c'était tout le temps en fait, c'était en cours, pendant les cours j'entendais des choses sur moi dans mon dos, j'entendais qu'on se moquait de moi dès que je prenais la parole ou que je levais le doigt pour avoir une explication ou quoi que ce soit pendant le cours. J'entendais des moqueries tout le temps.
c'était incessant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En cours de sport, je me suis fait dispenser de sport pour la simple et bonne raison que je n'arrivais plus à me changer dans le même vestiaire que ces filles-là. Parce que dès que je commençais à me changer, on se moquait de moi, ça allait jusqu'à prendre des photos de moi en train de me changer, voilà, pour le cours de sport. Enfin, c'était des choses vraiment, quand on a 14 ans, c'est très très dur à vivre, même plus tard au lycée ou quoi. C'est des choses hyper dures à vivre et je n'en pouvais plus. Donc ça a commencé comme ça pendant le mois d'octobre. Et petit à petit, en fait, le groupe d'élèves qui faisaient de moi leur bouquet mystère a augmenté. Et j'ai terminé en fait en n'ayant plus du tout d'amis dans cette classe-là. Enfin, c'était, d'amis, même de copains ou de copines. C'était vraiment devenu toute la classe contre moi. C'est-à-dire que les personnes qui étaient assises à côté de moi, par peur, je pense, de recevoir des choses dans la figure ou quoi, demandaient au professeur à changer de place. Donc, je me suis retrouvée isolée. En fait, j'étais dans un coin de la classe, tout devant le professeur. Et il n'y avait personne derrière moi, il n'y avait personne à côté de moi. Et c'était vraiment... Moi, c'était vraiment l'horreur. J'en faisais des crises d'angoisse en cours. Je faisais des quintes de tout à sortir de la classe. Le matin, quand ma mère me réveillait pour aller en cours, j'avais directement cette boule au ventre de me dire il faut que j'y aille, il faut que je les affronte. Et c'était devenu impossible pour moi. Je ne pouvais plus. Donc tous les matins, je pleurais. J'avais mal au ventre, je pleurais. Je suppliais ma mère pour qu'elle me garde en fait à la maison parce que je n'en pouvais plus. Le truc c'est que mes parents en fait ne comprenaient pas ce qui se passait puisque je ne disais rien. Il faut savoir que quand on subit du harcèlement scolaire, bien souvent quand on le dit c'est trop tard. C'est-à-dire que quand on le dit, ça en est déjà arrivé à un stade bien trop avancé pour seulement aller voir les professeurs, leur dire voilà il se passe ça, il faut que ça se calme. Moi, quand je l'ai dit, donc ça a commencé en octobre, je l'ai dit courant février à peu près. Donc voilà, ça faisait pratiquement 6 mois que je subissais tous les jours où j'allais au collège, tous les jours je subissais ça et ça en devenait vraiment insupportable. Et quand je l'ai dit, c'en était au point où voilà, j'étais isolée de tout le monde. Donc plus personne ne me parlait, tout le monde m'insultait. On en venait à me pousser, à me jeter les chaises quand le soir arrivait et qu'on devait monter les chaises sur les bureaux parce que c'était le dernier cours dans cette salle. Ça en venait à ce qu'on me jette les chaises dessus ou qu'on fasse exprès de pousser la chaise pour que la chaise tombe et me tombe dessus. Dans la cour, je ne pouvais plus laisser mon sac avec les sacs des autres élèves parce qu'on fouillait dedans. On m'a découpé les lanières de mon sac de l'époque. Enfin, c'était des choses vraiment... Je n'en pouvais plus du tout. Et voilà, donc j'en ai parlé parce que j'étais à bout. J'ai fait une dépression, donc pendant plusieurs semaines, je n'ai pas du tout été au collège parce que j'étais en dépression. Donc j'avais vraiment développé en fait une phobie scolaire. Voilà. Et disons les mots comme ils sont. Et du coup, c'était impossible pour moi d'aller au collège. Je pleurais tous les jours. J'en venais à me dire qu'en fait, c'était moi qui étais fautive. Que c'était moi qui avais un problème. Quand j'entendais t'es grosse, pour moi, ils avaient raison. Alors que je faisais... à l'époque, je faisais peut-être 54 kilos pour 1m62, donc c'était vraiment pas gros, j'étais dans les normes. Donc quand ils me disaient que j'étais grosse, je m'en persuadais. Quand ils me disaient que j'étais une salope ou tout ce genre de choses que des gens peuvent dire, parce que à cet âge-là, on est très dur, je me disais peut-être qu'ils ont raison.
En fait, voilà, non, ils n'avaient pas raison, mais à force de l'entendre tous les jours, vous finissez par vous dire que voilà, ils ont peut-être raison. Et voilà, donc quand je l'ai dit, c'est que vraiment j'en pouvais plus, j'étais devenue boulimique, insomniaque, dépressive. Franchement, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et quand je l'ai dit, en fait, ça m'a même pas soulagée. Je pensais qu'en le disant, ça allait me soulager. Finalement, non. Ça ne m'a pas soulagée du tout. Ça a même empiré les choses puisque mes parents ont pris la décision d'aller voir le principal du collège. Donc, ils en ont informé le principal du collège. Le principal du collège est intervenu dans ma classe un jour où j'étais présente. Et ça n'a fait qu'aggraver la chose en fait. Les insultes ont augmenté, on me poussait de plus en plus, on en est venu à me pousser dans les escaliers. Heureusement pour moi, il y avait beaucoup de monde dans cet escalier ce jour-là et je me suis rattrapée. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à ne pas chuter dans l'escalier. Enfin, c'était vraiment... donc, on a été porté plainte. Suite à ça, j'ai dit à mes parents, non, ça continue, je ne veux plus y aller, c'était vraiment trop dur. On a été porté plainte. La gendarmerie est intervenue dans la classe. Et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, en fait, jusqu'à que je n'aille plus du tout au collège de toute l'année. Voilà, et que je décide par moi-même de changer de collège. Donc j'ai dit à mes parents, là c'est plus possible, il faut que je change de collège l'année prochaine. Si vous me mettez dans ce collège là, je n'y repars pas, je n'y mettrai pas les pieds, c'est impossible pour moi. Donc j'ai changé de collège et en changeant de collège, j'ai trouvé des personnes adorables et grâce à elles j'ai pu passer une année normale et m'en sortir entre guillemets, parce qu'on s'en sort jamais vraiment. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai encore les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer, tout simplement parce que ça fait mal. Aujourd'hui, je fais cette vidéo aussi pour voilà, montrer aux gens à quel point ça fait mal d'être le bouc émissaire de toute une classe et de prendre des insultes et des coups tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça détruit vraiment. J'étais une personne détruite, dépressive et tout ce que je vous ai cité juste avant à cause de ces quelques filles qui ont entraîné avec elle en effet de groupe d'autres personnes avec elle. Et voilà, aujourd'hui ces filles-là, je leur en veux vraiment parce que elles m'ont détruite et si elles n'avaient pas été dans ma vie, à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais un métier qui me plaît vraiment, voilà, j'en serais pas là aujourd'hui, enfin, je serais pas celle que je suis aujourd'hui et je veux vraiment montrer dans cette vidéo que voilà, même si on a été bouc émissaire, même si on a souffert tous les jours, etc., il faut se relever, il faut en parler surtout. Je crois que c'est le plus important. Quand vous commencez à voir que certaines filles ou certains garçons se moquent de vous, vous insultent, que c'est répétitif, que c'est quasiment tous les jours, parce qu'au début, voilà, c'est pas vraiment tous les jours, mais au fil du temps, voilà, ça s'accentue. On vient chez vous sonner pour vous dire que voilà, que vous êtes grosse, que vous êtes moche, que vous servez à rien. Voilà, franchement, on vous attend à la sortie du collège pour vous taper. C'est vraiment minable d'agir comme ça, mais voilà, c'est ce qui se passe à ce moment-là. On vous envoie des textos, alors on sait pas, enfin, moi je sais pas comment les personnes ont eu mon numéro, mais elles l'ont eu. Et on vous envoie des textos et on vous dit que si vous les montrez à vos parents, ça va aller très mal et que ça sera pire qu'avant. Donc forcément vous ne les montrez pas. Mais aujourd'hui avec le recul, je pense que c'est la première chose à faire. Le montrer à vos parents, en parler à vos parents, leur dire ce que je suis en train de vous dire, ce que c'est le harcèlement scolaire, parce qu'aujourd'hui c'est pas
c'est répandu dans tous les collèges et tous les lycées de France, même des fois en primaire ou en maternelle. C'est répandu, mais c'est tellement tabou que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc il faut leur dire voilà ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, que ça détruit, que ça change quelqu'un pour toute une vie et qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà, il faut agir le plus vite possible. Aujourd'hui, voilà, moi je prie pour que mon neveu qui est en 3e et ma nièce qui est rentrée en 6e cette année ne subissent pas ça dans leur collège et ne le fassent pas subir aux autres. Pendant un moment, j'ai eu des doutes par rapport à mon neveu. Il a toujours connu mon histoire, je lui ai toujours raconté, je lui ai toujours dit si jamais tu as un problème un jour, tu viens m'en parler et t'attends surtout pas. Et à un moment donné, j'ai eu des doutes parce que voilà, il recevait des mots dans son carnet de liaison. Ma soeur recevait des appels du collège en leur disant que voilà, qu'il s'était battu, qui s'était battu parce que on lui avait fait mal, etc. Et quand j'ai su ça, j'ai tout de suite voulu parler à mon neveu, lui dire que voilà, s'il subissait ce que moi j'avais subi, fallait qu'il me le dise. Il m'a toujours dit que non. Après, avec le temps, je me suis aperçue que effectivement, non, ce n'était pas ça. Mais voilà, il faut être, là je parle pour les mamans, pour les tantes, pour les marraines, enfin, tout ce que vous voulez, les grands-mères, toutes celles qui regarderont cette vidéo. Il faut vraiment, vraiment être attentif à vos enfants et ne serait-ce que s'il y a un tout petit soupçon, essayez de faire parler votre enfant. C'est très dur parce que quand on est dans cette situation-là, on n'a pas envie de parler. On a envie juste d'être seul et de se laisser dépérir seul. Donc il faut vraiment être attentif et ne rien laisser passer. Voilà, s'il faut, saoulez-les. Dites-leur, voilà, à force, ils vont vous dire. Si tous les jours, vous leur répétez, t'es sûr qu'il n'y a rien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Au bout d'un moment, ils vont parler, ils vont craquer, c'est des enfants malgré tout, donc ils vont craquer et vous dire ce qui se passe vraiment. Et je crois que voilà, maintenant que je suis belle-mère, je prends le recul, j'ai pris le recul nécessaire sur la situation pour pouvoir déceler si un jour il y a un problème avec Eden ou avec mes neveux, mes nièces. Et j'invite chaque parent à faire de même, à être hyper attentif à son enfant et à sa façon de changer parce que voilà, ce fléau fait changer. Donc voilà, je vais tourner en boucle, je pourrais tourner en boucle pendant des heures et des heures à vous répéter les mêmes choses, mais voilà, faites vraiment attention à vos enfants et dites non vous aussi au harcèlement scolaire parce que c'est devenu beaucoup trop fréquent et des enfants en sont morts, des enfants se sont suicidés parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'avaient rien dit et ils n'en pouvaient plus. Donc je trouve ça vraiment, vraiment dommage d'en arriver là. Donc voilà, moi aujourd'hui je dis non au harcèlement scolaire et vous aussi dites non à ce fléau. Voilà, donc maintenant je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, que tout le monde sache ce que c'est, ce que ça fait et que un jour ça puisse s'arrêter. Je suis qu'une toute petite goutte d'eau dans ce gros sujet là, mais voilà, je voulais apporter ma pierre à l'édifice et vous dire ce que j'en pense. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à partager cette vidéo, à donner votre avis aussi, votre ressenti, à être vraiment attentif à vos enfants. Et si jamais, toi qui me regardes, tu es un ado, parce que je sais qu'il y a des ados qui me suivent, si jamais tu es un ado dans cette situation-là, fille ou garçon, parce que ça n'arrive pas qu'aux filles,
et que tu as besoin de parler, tu peux m'envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, même sur YouTube, enfin par la plateforme, le réseau social que tu veux. Pour en parler, je serai toujours là pour répondre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond et j'aimerais vraiment que ça s'arrête.